Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Kinikini Web TV, bonjour. Merci de prendre rendez-vous désormais avec nous tous les samedis en plateau pour décrypter les grands sujets abordés par la presse nationale et faire un tour d'horizon des sujets brûlants de l'actualité. Bienvenue dans cette émission, installez-vous confortablement et surtout ne vous déconnectez pas. Tout à l'heure, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la revue de presse. La rocambolesque affaire de trafic de drogue continue de faire le chou gras de la presse nationale. Le quotidien Le Challenge y consacre sa manchette et expose dans ses colonnes les faits qui accablent les mises en cause. Le quotidien Le Matinal revient sur le sujet et explique, comme le Télégramme, que l'ex-patron de l'OCERTID et le DG Sonimes, plus 9 autres personnes séjournent depuis quelques jours en prison. En précisant que les Français sont soupçonnés dans le même dossier de drogue, le Matinal annonce que le procès est fixé pour le 15 juillet prochain. En attendant ce verdict de la Criette le 15 juillet prochain, l'Audace Info nous annonce que l'officier Badé rejoint le PDG Yeto en prison. Tandis que le quotidien Le Béninois Libéré croit savoir déjà qu'il existe une évidence qui pourrait disculper le PDG Sonimes. Dans un autre registre, le quotidien Info Matin nous amène sur le sentier des démissions politiques et se demande si c'est déjà l'implosion au niveau du bloc républicain. Le quotidien La Sierra se demande par contre si ABT n'est pas la cause de ces démissions qui s'observent en cascade au niveau du bloc républicain. Nord Bénin, lui, se demande ce qui va rester à l'honorable Bagoudou dans sa circonscription électorale. Le leader du jour reste très affirmatif quant à lui et annonce que le BR s'en va finir dans quelques jours. En ce moment, c'est Komi Kouché qui semble se mordre le doigt. Son recours contre la justice béninoise à la CADHP est resté infructueux. L'autre vision et le Télégramme affirment qu'il a été purement et simplement débouté. En pêle-mêle, le quotidien Grand Jury annonce les dates de délibération des différents examens. Le CEP est fixé au 30 juin, le BPC 5 juillet et le BAC le 14 juillet prochain. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à samedi prochain pour un autre numéro. Mesdames et messieurs, après la revue de presse, nous recevons pour vous en invité Jones Aïniver. Tout de suite, l'instant débat. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'instant débat. Pour analyser l'actualité sociopolitique nationale, j'ai ici en plateau le directeur de publication et promoteur du mensuel hebdomadaire pédagogique, le lycéen. Il s'appelle Jones Aïniver Ricky. Chers confrères, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Merci d'honorer de votre présence cette émission. C'est moi qui vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, nous sommes déjà nous sommes en plein pied dans la période des corrections des examens. Après une année scolaire bien finie, comment appréciez-vous ce qui s'est passé au cours de l'année scolaire? Merci beaucoup, monsieur Arif Brossou. Vous avez déjà donné une petite réponse à votre question. Après une année bien finie, ça veut dire que l'année est bien finie. Et en effet, l'année s'est plus ou moins bien déroulée. Il n'y a pas eu de perturbation, d'autres mesures. On est déjà dans la période des résultats parce que les résultats du CEP vont tomber ce jour même. Les résultats du BPC vont tomber bientôt et ceux du BAC, la correction du BAC va commencer très bientôt aussi. Donc, je peux dire de façon générale que l'année scolaire n'a pas été perturbée. Il n'y a pas eu de mouvement de grève, non pas du tout. Et les programmes d'études pour la petite enquête que nous avons faite au sein de notre journal, le lycéen, les programmes d'études ont été bien assurés, aussi bien dans le privé que dans le public. D'accord. Voilà. Néanmoins, il y a quelques ratés qu'on pourrait déplorer. Alors, vous parlez de ratés et on a constaté qu'en début
d'année scolaire, il y a eu quelques perturbations. Certains enseignants n'ont pas eu la chance de vite de prendre les apprenants. Est-ce qu'avec cette petite perturbation observée en début d'année, on peut espérer de très bons résultats? Oui, effectivement, il y a eu quelques perturbations par rapport aux enseignants dits aspirants, notamment qui n'ont pas vécu les classes. Et il y a beaucoup d'apprenants qui n'ont pas vécu de professeurs. Donc cela pourrait influencer négativement les résultats scolaires. Toutefois, il faut quand même dire que si on doit faire une petite comparaison depuis quelques années et ce qui se faisait avant, on voit quand même que depuis 2018, les résultats aux différents examens ont quand même donné un bon pourcentage, même si on peut encore mieux espérer. Et voilà, cette année encore, on espère que les résultats seront très bons et que ce sera pour la joie des parents et des apprenants aussi. Nous le souhaitons également très vivement. Et dans l'attente de ces résultats, nous constatons qu'il y a une certaine psychose qui est nourrie au niveau des apprenants qui ont souvent peur, etc. Quel conseil vous avez à leur donner en attendant que ces résultats-là ne tombent? C'est normal que les enfants soient stressés. Même les grandes personnes, quand elles passent un examen ou un concours, qu'elles attendent des résultats, le stress est quand même là, on ne peut pas l'ignorer. Mais ce que je puis dire aux apprenants, aux candidats, c'est que ils ont déjà fait l'essentiel en allant composer. Tout ce qui leur reste à faire maintenant, c'est de prier. Et de savoir que c'est la peur qui nous rend malades. C'est la peur de mal faire qui fait que nous faisons mal. Ils ne doivent pas céder à ce stress. C'est vrai que le stress de l'attente des résultats est plus grand que le stress même de la composition. Qu'ils se reposent, qu'ils jouent bien et surtout qu'ils prient. J'ai l'habitude de dire aux jeunes que je rencontre, travaillez comme si tout dépendait de vous, mais priez aussi comme si tout était l'œuvre de Dieu. Donc ils n'ont qu'à prier, surtout pour les candidats au bac dont la correction va commencer le lundi prochain. Donc, priez pour que vos copies soient bien corrigées. Et je demande aussi aux enseignants correcteurs de corriger avec les yeux d'enseignants, mais aussi avec un cœur de parent, un cœur d'éducateur. Voilà, et je leur souhaite bonne chance. Et surtout qu'ils ne paniquent pas, surtout qu'ils prient. Et je crois que tout va bien se passer pour eux. Donc, avis aux différents candidats, nous leur souhaitons très bonne chance et espérons par la suite que les résultats seront vraiment réluisants pour le bonheur non seulement des candidats mais aussi des parents d'élèves. Un autre sujet que nous allons aborder également ici en plateau qui va intéresser le Béninois lambda, c'est la cherté de la vie. Lorsque vous allez dans nos différents marchés aujourd'hui, nos mamans crient, le panier de la ménagère souffre énormément, sur les réseaux sociaux ça grogne, ça boudonne. Quelle lecture faites-vous en tant que journaliste par rapport à cette cherté de la vie? En tant que journaliste et en tant que Béninois, je constate que la cherté de la vie est une évidence. Pour la petite anecdote, j'ai un ami, un voisin de quartier, qui a commandé du gari la dernière fois à un petit. Il a commandé du gari pour 50 francs et le petit est venu avec un petit sachet. En voyant le sachet de l'eau, il dit, c'est du gari que je t'ai commandé, non du sucre. Et si vous voyez le gari de 50 francs, aujourd'hui c'est attaché comme un petit sachet de sucre de 25 francs. Franchement, le gari coûte cher, le maïs coûte cher, tout coûte cher. Et les Béninois commencent par souffrir vraiment, ils commencent par en avoir marre. Malheureusement, dans le même temps, il n'y a aucune augmentation de salaire, il n'y a aucune solution qui puisse permettre aux Béninois de souffler un tant soit peu. Mais franchement, la cherté de la vie est une évidence et je me demande pendant combien de temps le Béninois peut encore supporter ça. Oui, en attendant d'avoir une réponse assez claire à votre préoccupation, on peut également se demander ce qui peut justifier aujourd'hui cette cherté de la vie. Oui, ça se justifie bien. D'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui que cela date. Regardez par exemple, nous produisons très peu.
La terre est laissée pour les constructions, on ne cultive plus suffisamment la terre. Et quand je prends la démographie béninoise, elle est croissante, d'accord? Et donc, il y a plus de bouches à nourrir aujourd'hui. Et quand il y a plus de bouches, il y a moins de bouchées pour les autres. Donc, c'est normal que la cherté de la vie se remarque, se constate. Maintenant, il faut quand même qu'on pense déjà à des solutions pour que les années à venir, les choses soient vraiment moins difficiles pour les Béninois. Alors, par rapport aux solutions à trouver, nous avons constaté que le gouvernement béninois a proposé la fermeture des frontières et a commencé par arrêter certains commerçants véreux qui envoient nos vivres à l'extérieur. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est la solution la meilleure? Personnellement, je pense que même si ce n'est pas la solution la meilleure, comme vous le dites, c'est quand même une solution. C'est quand même une bonne solution déjà parce que, écoutez, on n'a pas encore fini de nourrir ceux qui sont ici et vous voulez nourrir les gens d'ailleurs, ce n'est pas bien. Il faut quand même que les commerçants comprennent qu'on gère d'abord la maison avant de penser à l'étranger. D'accord. Donc la décision du gouvernement de fermer les frontières par rapport à ce commerce des produits vivriers, je pense que c'est une bonne décision. Il faut d'abord satisfaire les Béninois avant de penser aux autres. Oui, c'est une très bonne décision, comme vous le dites d'ailleurs. Et est-ce qu'on ne peut pas également envisager que le gouvernement pense à augmenter les salaires, surtout que le chef de l'État a dit que son second mandat serait un mandat hautement social. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'opportunité pour lui, plus que jamais, de montrer que son mandat est vraiment un mandat hautement social en augmentant les salaires et en subventionnant certains produits vivriers de grande consommation? Je pense que nous sommes peut-être impatients parce que c'est vrai, le président de la République l'a dit lors de son investiture que son second mandat sera hautement social. Et je me demande bien ce qu'on met dans social, hautement social, mais je pense quand même que le gouvernement de la rupture a une méthode bien cartésienne. Et si le président de la République l'a dit, c'est parce qu'il a déjà programmé des choses. Donc, oui, ainsi, attendons de voir ce qu'il va faire. Mais quand on dit hautement social, ça ne veut pas dire qu'il va commencer par parler de l'argent au Béninois. Non, il va peut-être augmenter le salaire, certes. Merci, cher confrère Jones Ayimi-Riquier, pour votre passage ici en plateau. Nous espérons vous revoir très, très prochainement. Et nous espérons également que le gouvernement prendra les mesures hardies et concertées pour que très vite, cette cherté de la vie que nous constatons soit un événement, un épiphénomène relégué au passé. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à samedi pour un nouveau numéro.